Amis téléspectateurs, amis auditeurs de la télévision communautaire, nous sommes très heureux et nous vous présentons déjà nos vœux les meilleurs de bonheur, de prospérité pour cette année nouvelle 2023. Et comme vous le savez, c'est une année de tous les enjeux. Et une année de tous les enjeux, comme une chaîne communautaire, nous sommes appelés à nous adapter par rapport au contexte. Et à nous adapter par rapport au contexte, c'est à l'horizon 2023. Qui dit l'horizon 2023, nous voyons déjà les élections. Et quand nous voyons les élections, nous retournons un tout petit peu en arrière, nous voyons les acteurs. Qui sont ces acteurs pour participer à ces élections? Nous voyons qu'il y a les partis politiques, les fondations et autres que les indépendants. Mais pour aujourd'hui, pour ce tout premier numéro de l'horizon 2023, nous recevons un jeune homme. Un jeune homme, un natif de l'Ikassi, très ambitieux. Il est venu dans le cadre du parti de progressistes. C'est quoi le parti progressiste? Qui en est le leader? Qu'est-ce que ce parti vise? Le tout, c'est au bout de cette tranche d'émission Horizon 2023. Même, on parlera un tout petit peu de l'actualité du jour, mais c'est beaucoup plus de la personne. Il se nomme Kaboko Wamwila Wanerj. Kaboko Wamwila Wanerj. Qui est-il? Comme qui dirait, voici l'homme. Etcheom. Qui est-il? Bienvenue, mon jeune frère, et brièvement, qui es-tu? Ok, merci beaucoup, cher pour une brève présentation, je dirais que nous avons plusieurs casquettes, mais pour une brève. Allez-y, allez-y, c'est pour que les téléspectateurs, les auditeurs puissent vous connaître en profondeur. Exactement, exactement. Nous sommes un jeune entrepreneur avec nous avons eu à monter il n'y a pas longtemps, BMK Africa Corporate, et outre cela, nous sommes membres d'un parti ici au niveau de l'Ikassi, les progressistes, en tant qu'acteur politique. Et outre encore cela, nous aidons la jeunesse au travers IALI, qui est une organisation américaine qui aide les jeunes à pouvoir évoluer dans le leadership, dans la bonne gouvernance et dans tout ça. Alors, nous sommes aussi formateurs professionnels. D'ailleurs, nous avons eu à former plusieurs entreprises ici de la place, notamment EAGK. Nous avons eu à former les personnels de commande de l'autre côté. C'est un peu une brève présentation de ce que nous sommes. Est-ce que les parents sont ici ou bien... Oui, certainement, les parents sont ici. Je suis un natif de l'Ikassi, de la commune de Chitourou, précisément Charleroi. C'est là que moi je suis. Votre parcours scolaire? Exactement. Moi j'ai eu à finir mon primaire au niveau de Bokachi. Et ici, j'ai terminé à Saint-François. Ceux qui me connaissent, de Saint-François. Et voilà, moi justement, identifié à eux. Et après, nous avons eu à bosser aussi avec l'université. Et présentement, nous suivons encore le cursus nous poussons encore loin au niveau de Bombachi. Ok, dans quel domaine? Ouais, nous sommes justement dans le domaine informatique, nous faisons la programmation, justement la technologie, le numérique, et nous apportons des solutions à travers plusieurs problèmes que nous constatons dans notre pays. Ok, vous êtes très jeune, ambitieux, avec plusieurs casquettes, mais subitement vous vous engagez en politique. Pourquoi? Exactement, c'est que c'est bel et bien la question dans laquelle nous réaliser. Vous savez, aujourd'hui, le pays gangrène, le pays, il peine à se développer. Et tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une prise de conscience. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes. Et parmi ces problèmes, nous voulons être un facteur solution au travers de ce problème que nous avons constaté. Donc vous connaissez les infrastructures, donc vous connaissez au niveau des formations de la jeunesse. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, il
y a des sérieux problèmes au niveau de l'urbanisation. Il n'y a pas de politique urbaine aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voyons à Kinshasa, par exemple, il y a eu des dégâts et tout ça. C'est que nous venons justement apporter avec une vision concrète des solutions à notre niveau et surtout nous nous basons trop à l'éveil de la conscience de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place une fondation dénommée Gaudjana qui vient justement participer à l'éveil de la conscience. Puisque nous venons une fois dire aux jeunes, leur pousser à leur responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des droits et des devoirs en tant que citoyens. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mêlé-mêleux? En ce sens que vous avez plusieurs casquettes, dans l'entrepreneuriat vous y êtes, dans l'encadrement de la jeunesse vous y êtes, et est-ce que vous n'avez pas trouvé bon de rester dans ça, d'engendrer, de coopter encore la politique? Donc, vous savez, une des choses, aujourd'hui, nous voulons aider la jeunesse dans plusieurs domaines. Il y a ceux aujourd'hui qui sont, parce que moi je me présente comme un leader de la jeunesse. Nous aimerons aider ceux qui sont entrepreneurs à pouvoir leur pousser dans l'entrepreneuriat. Et ceux qui peinent à se retrouver, les jeunes désœuvrés, on peut aussi leur aider au travers des formations afin de leur réinsérer dans la société. Alors nous avons ces plusieurs casquettes, c'est pour un but, pour que au moment voulu, que chaque niveau, que chaque jeune puisse se retrouver au travers de notre bon souhait de mieux faire les choses. Parlez-nous de votre engagement politique au sein du parti Le Progressiste. Brièvement, c'est quel parti politique? Qui en est le leader? L'idéologie de ces partis? C'est que le parti progressiste est un regroupement politique. Le regroupement de plusieurs partis politiques, dont il y a des acteurs à l'intérieur, il y a des sénateurs qui sont là, dont l'autorité morale c'est Sami Badibanga Nkita, qui est l'ex-premier ministre, en même temps il est actuellement sénateur, il était vice-président du Sénat, d'ailleurs démissionné, pour quelques raisons lui-même indépendant, et voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Et c'est un peu l'idéologie du parti, c'est que nous voulons un changement pour tous, pour que chaque Congolais se retrouve dans son propre pays. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme des étrangers, mais dans notre propre pays. Alors, nous devons booster ce réveil au niveau de la jeunesse. J'aimerais déjà, d'entrée de jeu, essayer de vous dire, aujourd'hui, il y a l'Europe. De l'autre côté, ces jeunes qui naissent aujourd'hui, on leur inculque des idéologies pour perpétrer le néocolonialisme. Et si nous, en tant que jeunes Congolais, nous ne faisons rien, nous aurons nos yeux à pleurer, nous serons livrés sur notre propre sort, très triste là, et voilà. Et cela sera pour des décennies encore. Alors c'est cela que nous ne voulons pas. Nous voulons éveiller la conscience de la jeunesse, que la jeunesse prenne conscience au travers aussi de l'idéologie du parti, que tous, toutes les parties prenantes prennent conscience et que nous marchons dans l'intégrité, la grande gouvernance pour mener à bien ce pays et notre projet de société. Ok. Là, nous y reviendrons, je crois, très prochainement, mais peut-être aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez nous dire les vraies motivations. Vous venez de les dire, peut-être dans des termes que vous avez dit tout à l'heure. Quelles sont les vraies motivations? Parce que vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes formateur, vous êtes informaticien, vous êtes ceci. C'est déjà beau. Et qu'est-ce qui vous fait que vous vous engagez maintenant en politique, même si vous avez dit à l'éveil des consciences de la jeunesse? Est-ce que pour éveiller la conscience de la jeunesse, c'est uniquement en s'engageant en politique? Et en s'engageant en politique, et c'est le parti, le progressiste. Quelles sont les motivations, les vraies motivations de votre engagement politique? Exactement. D'ailleurs, je venais déjà d'entrer de jeu faire savoir que nous avons préparé. Ce n'est pas que nous avons eu à jouer à l'opportuniste, mais nous avons eu à nous préparer beaucoup d'années. Depuis ma 6e primaire, je préparais un projet de société.
j'avais commencé à constater que quelque chose n'allait pas au sein du pays. Alors les vraies motivations qui nous ont motivés, c'est de voir ce pays prendre un nouvel élan. Et ce pays prendra un nouvel élan, je me suis dit, c'est d'abord par ma propre formation, afin de m'outiller d'abord moi-même pour être une solution aux autres. Et pourquoi m'engager en politique? Parce qu'aujourd'hui, dans la politique, c'est là que est prise les décisions. Et aujourd'hui, je me dis que, vu que c'est là que est prise toute décision, il serait mieux que nous fassions entendre notre voix, que nous soyons un porteur de la voix de la jeunesse et que les choses changent. Pas seulement pour la jeunesse, parce que lorsque nous serons, par exemple, nous porterons la voix de tout un Congolais pour qu'il y ait un changement vraiment collectif, que nous allons tous participer à cette émergence et voilà, à l'émancipation. À vous suivre dans vos mots, quelles sont votre visées? Qu'est-ce que vous visez? Parce qu'en entrant en politique, bon, vous allez rester spectateur, cadre d'un parti politique, membre, candidat ou à quel poste? Définissez-vous clairement. Qu'est-ce que vous visez quand vous vous engagez en politique et quand vous optez pour le parti, le progressiste de Sami Badibanga Ntita? Vous regardez droit à la caméra. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez dire à cette population de la ville de Likasi par rapport à votre engagement politique? Certes, vous avez dit, c'est à une éveil de conscience, c'est à apporter d'abord des solutions aux problèmes de la population. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre en étant spectateur ou acteur? Et si c'est pour être acteur, comment et où? Exactement. Vous savez, pour apporter, j'ai appris dans la philosophie que pour apporter une solution à un problème, il faut être acteur. Et quand nous sommes acteurs, nous devons aussi être en même temps des auteurs. Vous voyez tout ça? Acteur et en même temps auteur. Ce qui veut dire que nous devons justement essayer de nous émanciper tous ensemble. Alors, en étant acteur et auteur de plusieurs actions que nous aurons justement à entreprendre, alors nous verrons justement annoncer à la population de Likasi, à la jeunesse de Likasi, que nous avons justement des ambitions. Ces ambitions, c'est dans cette année 2023 de nous représenter en tant que député provincial. Député provincial de la ville de Likasi. En tant que candidat, pas comme à la députation. Exactement. Vous êtes probable candidat. Candidat à la députation provinciale au niveau de Likasi. Et déjà, nous avons des ambitions poussées. Nous devons d'abord commencer par le premier pas. Et donc, nous aurons besoin de l'appui de la jeunesse. Pourquoi cela? Vous savez, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des grands projets qui ont été construits. Vous voyez? Et l'extérieur. Prenons par exemple le cas de l'Est. Aujourd'hui, c'est que si nous ne nous levons pas, d'ailleurs j'apprécie l'appel à la solidarité du président. Et cela avait poussé à l'éveil de la jeunesse à pouvoir répondre à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux, des géopolitiques, des géostratégies qui se jouent. Mais si nous, la jeunesse, nous ne nous lèvons, nous ne prenons pas nos responsabilités en tant que citoyens, parce que nous avons des droits et des devoirs à rendre devant ce pays, nous devons justement essayer d'avoir l'œil ouvert et le bon. C'est-à-dire de nous lever tous, de prendre conscience, de révolutionner les choses. Puisque nos parents ont échoué, les acteurs politiques jusqu'à présent, il y a ceux qui réussissent dans leur président, il y a ceux aussi qui sont pratiquement dans la démagogie, qui sont des prédateurs. Alors, c'est avec cette valeur de bonne gouvernance que nous allons justement renverser la tendance, puisque c'est nous qui sommes la génération de demain. C'est nous qui sommes la génération qui va diriger la RDC demain. Alors j'appelle à la jeunesse, à toutes les forces vives, à toutes les parties prenantes, de pouvoir justement se lever et tous les front commun pour participer au changement de ce pays.
au travers déjà de notre projet de société, au travers de la fondation que nous avons montée, nous allons justement essayer de pousser afin de commencer d'abord à notre niveau, d'aider la jeunesse. Dans quel sens? Il y a ceux qui manquent de travail. Il y a des jeunes qui sont défavorisés, des jeunes désœuvrés. Nous avons monté la fondation pour essayer d'aider ces jeunes. Aujourd'hui, la réinsertion, comment est-ce qu'elle se fait de la société de nos enfants qu'on appelle les chéguenais? C'est justement par la question d'abord psychologique de travailler leur mental, de leur dire que cette vie que vous menez, elle n'est pas bonne. Il y a une meilleure vie après ça. Et après cette réinsertion par des psychologues qui les aident justement à prendre conscience. Et par après, nous allons maintenant créer des métiers, leur pousser à des métiers selon c'est un projet très ambitieux. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un projet très ambitieux parce que vous liez la fondation et votre parti, le progressiste. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura des entorses? Parce que là, vous venez de solliciter le suffrage de la population prochainement. Mais en attendant qu'on y arrive, il y a ce processus d'enrôlement. Et dans l'espace du Grand Katanga, dans le Haut-Katanga, l'enrôlement va démarrer le 25 janvier. Vous qui sollicitez le suffrage de cette population, quel est le message que vous pouvez les adresser par rapport au processus d'enrôlement qui va commencer bientôt? Parce qu'il y a beaucoup. Il y a plusieurs enjeux, chers compatriotes, chers habitants. Alors, pour un changement, nous devons justement aller tous nous enrôler. Et que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir condamner ceux qui sont acteurs présentement au niveau de la classe politique actuelle. Mais qu'est-ce que nous avons à prendre comme décision sur tout cela? Parce que la question n'est pas de condamner, nous devons prendre la décision de pouvoir aussi participer à ce changement. Et ce changement commence d'abord par l'enrôlement. Nous devons tous s'enrôler et choisir nos propres électeurs dans la liberté et la démocratie que prendre la CENI. Et quel est le message parce que nous sentons que vous, les acteurs politiques, vous avez dit tantôt, vous êtes acteurs politiques, vous êtes un membre actif de la jeunesse. Que diriez-vous par rapport à la manipulation de la jeunesse, à la désinformation de la jeunesse, et surtout avec ce processus qui commence déjà de l'enrôlement où il y a d'autres personnes qui véhiculent des fausses informations par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse des suites de manipulation? Exactement. Là, je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Chers jeunes, nous sommes l'avenir de demain de ce pays. C'est nous qui dirigerons demain ce pays. Je vous demanderai tous de vous former, de vous outiller. Puisque demain, aujourd'hui, nous n'aurons pas des excuses à présenter. Nous devons nous outiller dans des formations et cela va limiter notre ignorance, puisque ces gens parviennent à nous utiliser parce que nous sommes ignorants. Nous n'avons aucune base. Alors, nous venons aussi apporter cette solution de pouvoir vraiment outiller la jeunesse par la formation. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai subi une formation des informations. Vous voyez tout ça? Sur toutes ces facettes. Vous voyez tout ça? Je suis outillé, bien outillé, que quand un homme politique vient justement m'affronter, mais je sais sur quelle base me tenir. Alors, je dirais à la jeunesse de se former, de s'intéresser de la politique et surtout de ne pas se vertuer à être ces personnes qui seront justement manipulées pour des intérêts égoïstes des hommes politiques. J'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, nous amenons une toute nouvelle idéologie. Aujourd'hui, ces gens viennent avec les polos, viennent avec les poissons, viennent avec tout cela. Mais c'est une forme de corruption, c'est une forme de corruption morale. Aujourd'hui, pour que j'aille de voix, pour que j'aille
voilà un mandat, il doit venir nous corrompre avec des poissons, il doit venir nous corrompre avec des polos pour que j'aille de la voix. Alors aujourd'hui, nous devons justement éveiller, ouvrir l'œil et le bon, nous dire que nous devons nous barrer contre ces gens, contre ces prédateurs qui viennent. Puisqu'aujourd'hui, si nous voulons élire nos députés au niveau, au niveau provincial et même national et aussi sénatorial, que même aussi à la présidentielle, nous devons nous baser sur leur projet de société, sur leurs compétences. C'est la seule chose qui va justement élever ce pays. Pas se baser sur cette forme de corruption. J'aimerais vous dire une chose, monsieur Théo. Si aujourd'hui, j'arrivais avec mon projet de société convaincant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de discours, mais aussi d'applicabilité de cela. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez avec ce projet de société et que je dépense moins, et que je suis porté par la population, j'aurai une dette morale envers la population. Ces gens n'ont pas de dette morale parce que on fait le troc. Vous faites le troc avec eux. Ils vous donnent les voix et vous leur donnez les voix et eux vous donnent pas, à manger de l'argent et autres là. Et quand il peut dépenser dans une campagne 5 000 $ de ses poches, mais quand il sera élu, il va d'abord remplir ses poches et par après penser à vous plus tard. Et cela, l'échéance va se couler. Alors une des choses, c'est que la jeunesse doit être consciente de barrer à ces prédateurs qui viennent justement manipuler la population pour leurs intérêts égoïstes qui ne facilitera pas l'évolution de ce pays. Nous devons porter nos choix sur la compétence, sur un projet de société réaliste. Ok, brièvement, nous sommes arrivés presque au terme de cet entretien. Oui. Que diriez-vous de votre parti politique, le progressiste? Est-ce que c'est en implantation? Est-ce que vous serez un parti des drapeaux? Quels sont vos programmes par rapport à l'implantation de ce parti politique dans la ville de Lucas? Exactement. Le parti politique est déjà implanté ici. Depuis bien l'année passée. Alors, au niveau de Mubashi, le parti existe. Alors, nous avons eu quand même amené certains programmes cette année. Donc, nous allons justement essayer de lancer et vous serez justement au courant de tout ce que nous allons justement que nous avons prévu pour la jeunesse, pour la vie de l'ICACI, pour toutes les parties prenantes afin justement de participer à cette révolution au niveau de la jeunesse. Il y a plusieurs programmes que nous avons justement élaborés, donc vous serez au courant au moment opportun et nous vous convierons à cela pour que les choses changent ensemble. Voilà, amis téléspectateurs, horizon 2023. Kaboko Wamwila Wanerj, vous aurez à vous habituer à ce nom. Il s'est dit, il est jeune, entrepreneur, engagé en politique dans le parti de Sami Badi Bangantita, le progressiste, et il avoue déjà, il vous annonce déjà, il faut compter avec lui aux échéances prochaines en rapport avec sa candidature à la députation provinciale au Qatar. Il a dit, et il vous a rappelé par rapport à ses motivations de son engagement politique et surtout pourquoi il a adhéré à ce parti politique, le progressiste, et qu'est-ce qu'il vise, qu'est-ce qu'il compte faire, si et seulement si vous lui donnez cette chance. C'est à vous de juger. Vos remarques et suggestions et autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Vous aurez notre adresse et n'hésitez pas à nous envoyer. Et nous lui disons sincèrement merci. Les portes de la radio, de la télévision communautaire sont grandement ouvertes à tout le monde pour que vous puissiez venir vous exprimer et enfin que la communauté vous écoute et vous juge par rapport à ce que vous leur proposez. Nous lui disons sincèrement merci. Merci à Alain, merci à tous les techniciens. Nous nous retrouverons très prochainement.